Alain, propos d'un Normand. L'aéroplane et la bonne femme. La tyrannie des riches nous poursuit partout. Les autos ronflent sur la route, en chassant les pauvres sous peine de mort. Je ne sais si les chevaliers pillards tenaient autant de place. On leur devait des respects, mais les autos veulent du respect aussi, car le respect n'est qu'attention. Soyez flâneurs, distraits, sourds aux appels, lents à vous ranger sur le talus, vous serez promptement exécutés, et sans jugement. Comme autrefois, il y a un prix du sang, mais c'est l'assurance qui le paie. Il nous reste des sentiers fleuris, hâtons-nous d'en user. Voici bientôt le temps de la chasse. Bientôt les grains de plomb tambourineront sur les feuilles. Et, comme le chauffeur croit avoir assez fait s'il corne en tournant, ainsi le chasseur croit avoir épuisé ses devoirs lorsqu'il se montre et qu'il tiraille contre les perdreaux. Vous êtes avertis, cachez-vous où vous pourrez. Après une fusillade dans des betteraves, je vis une femme et un enfant, qui arrachaient de l'herbe, et qui s'étaient tapis devant les chasseurs, se relever après la rafale, et sans blessure, heureusement. Savez-vous ce qui arriva? On les couvrit d'injures. On leur cria que ce n'était pas le temps de s'accroupir dans les betteraves, quand on chassait aux alentours. Ils s'en allèrent tout penauds, chargés de l'accident qui aurait pu les frapper. Il faut comprendre cette colère. Ce n'est pas agréable pour un chasseur de ramasser du gibier humain. Les fêtes de Reims nous préparent d'autres plaisirs. Les riches vont bientôt se mettre à voler. Ils tomberont où ils pourront, et nous entendrons de belles invectives, si nous nous trouvons encore dans leurs jambes, ou plutôt dans leurs ailes. Il faudra donc guetter les hommes volants, et se cacher dans les bois. Même quand ils ne tomberont pas, ils nous arroseront de 1000 choses. Ainsi, l'inégalité sera de plus en plus sensible, et cela contribuera sans doute à la faire cesser. Les pauvres gens, jusqu'au fond des campagnes, réfléchiront par nécessité sur ce pacte social qui les emploie à produire et à défendre des biens pour autrui, qui sont des maux pour eux-mêmes. Réellement, les riches manquent de prudence. J'en étais là lorsqu'un paysan vint dire qu'il avait vu, au matin, un homme volant qui tournait autour du clocher. C'était quelque planeur de Bétheny, qui avait essayé sa machine et s'était écarté de 20 ou 30 kilomètres. Aussitôt, nous voilà partis le nez en l'air, et moi avec les autres. Sur le plateau, une vieille femme coupait du sainfoin. « Je ne travaille guère, dit-elle. J'ai toujours les yeux du côté de Reims, pour guetter les oiseaux qu'on a vus par là. Je suis bien vieille, mais j'espère tout de même ne pas mourir sans avoir vu ça. Il y a des gens que rien n'amuse, mais ce n'est point moi. » Voilà le vrai cri humain. Voilà le fond de notre nature royale, la source de notre puissance et le secret des choses humaines, bonnes et mauvaises. Car les fourmis et les abeilles ne voient sans doute que leur moisson et leur grenier, mais cette vieille femme oubliait son herbe et guettait les hommes volants. Les yeux humains ont vaincu toutes les forces, et la curiosité règne sur le monde. Voir du nouveau, et puis mourir, c'est le cri d'Archimède et de n'importe quelle ramasseuse d'herbe. 26 août 1909.